Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouvel épisode des News Gaming. Avant toute chose, j'aimerais vraiment remercier absolument tout le monde, toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure de la chaîne. La chaîne vient de passer les 200 abonnés et ça va paraître bizarre, mais pour moi c'était presque un chiffre symbolique. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir atteint ce chiffre. C'est vraiment pas beaucoup, c'est pas énorme, on est loin du compte. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir passé un cap. Ça veut peut-être dire aussi que la chaîne commence un petit peu à fonctionner. Peut-être que mon travail plaît un petit peu. En tout cas, une chose est sûre, ça me donne énormément de force. Ça me donne envie de continuer encore et encore. D'ailleurs, de toute façon, j'adore ce que je fais. Donc vraiment, il n'y a aucune raison que je m'arrête. Mais ce chiffre de 200 abonnés, je ne sais pas pourquoi, ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment, je voulais dire un merci, un énorme merci à tout le monde. Allez, on ne perd pas plus de temps. On a des news vraiment de folie dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement, prenez un truc à boire parce que vous allez avoir la gorge vraiment sèche. C'est parti pour l'épisode numéro 26 des News Gaming. Go! Le 1er avril dernier, Asus, le célèbre constructeur taïwanais, nous a présenté quelque chose d'assez surprenant auquel on s'y attendait vraiment pas du tout. Ils ont surpris tout le monde avec ça. En plus, avec cette date choisie du 1er avril, tout le monde a pensé à une énorme blague, à un célèbre poisson d'avril, mais en fait, pas du tout. C'était pas une blague du tout. C'était même vraiment très sérieux. Asus nous a tout simplement présenté ça, la ROG Ally, leur console portable. Asus se prépare à sortir, à lancer une console portable, l'Asus ROG Ally. Ils veulent tout simplement concurrencer, venir un petit peu embêter Valve avec le Steam Deck. Ils veulent faire mieux au niveau de la puissance, ils veulent faire mieux au niveau de la qualité de l'écran, mais aussi de la compatibilité avec encore plus de jeux. Cette machine, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle arrive. Pour l'instant, il y a certaines choses qu'on sait et d'autres choses qu'on ne sait pas. Asus, je pense, se réserve par exemple une conférence pour pouvoir la dévoiler vraiment officiellement et montrer toutes ses capacités et toutes ses caractéristiques techniques. On sait tout de même qu'elle est équipée d'un écran de 7 pouces avec une résolution Full HD, donc 1080p, d'une fréquence d'affichage de 120 Hz. On sait qu'elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen Custom qui intègre donc un APU. En fait, il y a une carte graphique intégrée. On sait qu'elle sera équipée d'un SSD qui peut aller jusqu'à 1 Tera. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les capacités intermédiaires. Apparemment, elle aurait un port micro SD et aussi un capteur d'empreinte. Elle a aussi, comme on le voit maintenant, un port propriétaire Asus pour pouvoir y brancher une carte graphique externe. Et grâce à ça, vous pourrez démultiplier littéralement la puissance de la console parce que ce genre de carte graphique externe, comme on peut le voir ici, peuvent avoir par exemple une RTX 3080. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même relativement très costaud. Donc une RTX 3080 sur une machine pareille, c'est vraiment très alléchant. Ça permet par exemple de jouer à quasiment tous les jeux, même tous les jeux en 4K sur un écran externe, sur votre télé par exemple. Le seul problème, c'est que ce genre de périphérique externe, vous pouvez le trouver autour des 1400, 1500 euros. Ça pique un petit peu, mais on va dire que ça a vraiment du sens pour ceux qui veulent connecter cette console portable à un écran externe et jouer en vraiment total confort avec une puissance vraiment très importante. En tout cas, cette machine, elle est équipée donc d'un écran, comme je l'ai dit, de 7 pouces en Full HD. Elle paraît vraiment très intéressante. Elle tournerait sous Windows 11 avec une version modifiée d'un Linux pour pouvoir accepter absolument tous les navigateurs et tous les launchers actuels. Vous pourrez par exemple utiliser le Xbox Game Pass, l'Epic Game, vous pourrez aussi utiliser le launcher de chez Steam. Donc apparemment, elle paraît vraiment complète. La technologie de la dalle, on ne sait pas si c'est du LCD ou de l'OLED. Personnellement, je ne vois pas Asus vraiment pas mettre sur une telle machine un écran LCD. Il y aurait peu d'intérêt. Profiter des capacités, des caractéristiques vraiment avantageuses de l'OLED, ça serait vraiment intéressant. Le design, on ne sait pas grand-chose. Apparemment, la machine serait vraiment silencieuse. Il y a une rumeur qui court comme quoi elle émettrait un bruit d'à peu près 20 décibels. C'est vraiment très peu. On attend vraiment beaucoup de Asus au sujet de cette machine. On ne sait pas par exemple si les boutons sont type adaptatif,
avec du retour de force, avec un retour haptique. Bref, je pense que Asus va nous dévoiler un peu plus. Au mois de juin, si vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Le 3 a été annulé, mais retour, il y a énormément de choses. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le mois de juin qui arrive. Je vois bien Asus profiter du moment, de l'occasion pour venir faire une conférence et nous glisser beaucoup d'informations sur cette machine, surtout son prix et sa date de disponibilité. En tout cas, une nouvelle machine portable arrive très bientôt. Les amis, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les constructeurs sont complètement fous. Ils ne nous ménagent pas du tout, ça va pas du tout, on va péter un boulon. Il y a une énorme rumeur, et quand je dis énorme rumeur, c'est petit en fait. Il y a une énorme rumeur comme quoi Sony est en train de préparer le lancement, je dis pas de la conception, mais le lancement d'une nouvelle console portable. Oui, d'une nouvelle console portable. Je vous avais déjà parlé d'un insider qui est plutôt très bien informé, Tom Anderson, qui se promène très souvent sur Twitter et dévoile des choses très intéressantes et il a des très bonnes sources parce que très rarement il se trompe. Quand il dit quelque chose, ça se réalise, ça se répercute dans la réalité relativement rapidement. Il aurait des informations concernant une console portable de chez Sony. Oui, Sony est en train de revenir sur le marché du portable. Alors, c'est vrai qu'avec le succès colossal de la Nintendo Switch, avec le succès, pas colossal, mais que ça marche plutôt quand même pas mal pour Valve avec le Steam Deck, je vous ai montré à l'instant la nouvelle machine portable de Asus. Ben, Sony ne pouvait pas rester les mains dans les poches, à se tourner les pouces. On sait qu'il y a eu la PSP, la PS Vita qui a eu un succès plutôt mitigé, bien dommage d'ailleurs, parce que c'était une machine vraiment très intéressante. On y voit ici le trailer, la vidéo de présentation de cette PS Vita. Mais oui, Sony est en train de préparer une nouvelle console portable. Pour l'instant, selon Insider Gaming, cette console portable aurait le nom de code de Q-Lite. Elle ne tournerait pas forcément les jeux en natif, mais serait plutôt tournée vers le cloud, à la manière par exemple du Remote Play de PlayStation pour pouvoir utiliser la console portable et jouer les jeux de la PS5 sur cette console portable. Ça pourrait être intéressant. On ne connaît pas vraiment beaucoup de choses sur cette machine, sauf que le développement apparemment est tellement bien avancé que en fait elle est déjà en train de passer les contrôles qualité. Voilà, on n'a pas entendu parler de ça. Le développement de la machine est en gros entre guillemets presque terminé. La machine est en train de passer des tests de contrôle qualité pour voir si tout va bien. Il y a une énorme rumeur qui dit que cette machine pourrait même sortir bien avant la PS5 Pro. On sait, je vous en ai parlé très souvent, que Sony prépare activement l'évolution pro de la PS5 actuelle. Je vous ai dit qu'elle devrait éventuellement peut-être sortir courant 2024. Et bien apparemment, la nouvelle console portable, pour l'instant on l'appelle la Q-Lite, devrait arriver vraiment bientôt. On parle de cette année déjà, 2023. J'avais dit dans une précédente vidéo que Sony était en train de préparer un showcase de folie pour cette période de l'E3, RIP l'E3, mais comme tous les autres constructeurs, Sony est en train de préparer une conférence, son showcase, et je vous avais dit que Sony préparait quelque chose de très intéressant, de colossal. Je sais pas, on sait jamais, peut-être que ça va être ça. J'ai rien dit, vous êtes au courant de rien, mais je serai vous, je m'abonnerai à la chaîne et les cloches et tout ça, parce que il se peut qu'il y ait d'autres informations qui apparaissent d'ici de là, avant cette période fatidique de feu le 3. Donc normalement, dès début juin, je pense qu'il va y avoir un festival. Ça va être, on n'est pas prêts les amis pour tout ce qui va arriver. Cette console donc va arriver normalement plutôt bientôt parce que 2023 avance assez vite. On n'était pas prêt à cette annonce. C'est une rumeur de dingue. Je vous ai dit, Tom Anderson est quelqu'un d'assez relativement bien informé, donc on peut avoir une crédibilité sur cette news plutôt forte. Moi, en tout cas, je suis hypé de ouf. Je surveille ça comme le lait sur le feu et j'y manquerai pas de vous tenir au courant dès que j'ai quelque chose. Et à mon avis, vu la période un peu folle qui se passe en ce moment au niveau gaming, d'autres rumeurs vont arriver. N'ayez crainte.
Mais dites-moi, un petit sondage, ça serait pas mal, non? C'est vrai qu'avec deux consoles portables présentées quasiment en même temps, c'est du jamais vu ou presque. En tout cas, j'ai pas souvenir de ça. Est-ce que vous êtes plus Asus ROG Ally? Est-ce que vous êtes plus future console portable de Sony du nom de code de Q-Lite? Donnez votre réponse dans le sondage qui est dans la zone communauté spécialement pour vous. On discutera de tout ça et on verra les résultats dans la vidéo de demain. Les amis, une petite news peut-être assez intéressante. Le 22 juin prochain, vous savez que sort sur PS5 en exclu Final Fantasy XVI. Et pour ce jeu, les équipes de développement de Square Enix sont en train d'essayer de tout faire pour rendre ce jeu le plus immersif possible de tous les jeux de la PS5. Et avec ce jeu, ils vont utiliser une méthode plutôt intelligente. Ils vont utiliser au maximum les possibilités offertes par la manette, la DualSense de la PS5. On sait que la manette est équipée de gâchettes adaptatives et de retours haptiques plutôt très perfectionnés et les développeurs veulent utiliser par exemple les gâchettes adaptatives pour restituer des sensations comme par exemple les sensations d'effort et de résistance quand on ouvre une porte trop lourde ou quand on veut soulever quelque chose de beaucoup trop lourd. Ça sera vraiment retranscrit dans ces gâchettes. On pourra aussi avoir la sensation de chevaucher réellement un chocobo. Le retour haptique, ces vibrations de la manette, pourront être utilisées pour avoir par exemple une meilleure sensation quand on regarde une cinématique entre deux phases de gameplay. Ça paraît vraiment très intéressant aussi. Et encore plus fort, ils ont réussi à transformer les effets sonores de certaines scènes en données haptiques, en vibrations, par exemple pour donner l'illusion de ressentir carrément le vent à travers sa manette. Ça paraît un peu fou. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait de toute façon qu'à cette approche de showcase de Sony, on va avoir encore plus de détails. Peut-être même qu'il y aura une présentation de ces nouveautés concernant la DualSense pendant la grosse présentation. Je suis sûr qu'il va y en avoir une pendant le showcase de Sony concernant Final Fantasy XVI. Dès qu'il y a des news, évidemment, vous serez les premiers au courant. Restez connectés, ça va pas trop tarder. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, mais sincèrement, c'était plutôt pas mal, surtout les deux premières news concernant ces consoles portables, c'est complètement dingue, et je l'ai déjà dit, mais je répète, plus on va se rapprocher du mois de juin, et plus l'actu va devenir folle, complètement incontrôlable. On n'est pas prêt du tout pour ce qui arrive, ça va être vraiment très chaud. J'en ai déjà parlé, j'espère avoir une connexion internet vraiment de qualité avec la fibre très bientôt. C'est en travaux tout autour, donc normalement ça arrive. Et pourquoi pas vivre toutes ces futures conférences ensemble en live sur la chaîne. Je vous tiens au courant. N'oubliez surtout pas le sondage dans la zone communauté. Donnez votre réponse concernant ces deux machines portables qui arrivent. On discute de tout ça dès demain. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien, faites attention à vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à demain. Très bonne journée. Bye bye.